Salut, nouvelle vidéo GeoGuessr parce que le PB a déjà été battu. Donc on va voir de quelle manière il a été battu et de combien. Je lance, hop. Et on part direct avec un point ultra généreux où on est face à une intersection, on a des panneaux, on a des villes connues. Donc j'ai Charleville-Mézières. Direction nord-est. Donc je suis déjà sur la bonne route, la D3. On voit que Jandin est à 3,5 km au sud-ouest. Donc là je suis vraiment pas mal placé déjà. Et il va me falloir une intersection avec une route qui part sud-est. Donc là-bas ça me paraît bien. Là j'ai pas le numéro de cette route là, mais juste avec l'orientation, je sens que c'est le bon endroit. Donc le premier point est fait genre 40 secondes. Passe au deuxième. On a une petite rue de Loré-du-Bois qui part vers le sud. Et là on a une route est-ouest. Voilà, je retiens ça pour plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un rond-point. On a un numéro de route, on a des noms de villes, mais bon là ça me parle pas. Château-Lavalière. On a quoi? On a Pernay, ça me parle pas non plus. Fondette. Voilà, c'est que des villes qui me disent rien. Et après on a ce panneau avec plein d'infos. Et là je vais bugger un moment parce que en haut, dans le rouge, on arrive à lire, j'ai l'impression de lire 37 000 quelque chose Fondette. Et du coup je suis en train de réfléchir à 37, quel département. Je sais que 35 c'est Ille-et-Vilaine, donc j'essaie de voir derrière, mais j'arrive pas à trouver en fait. Donc là je bug un peu, j'essaie de voir si je trouve le 37, mais je le connais pas. Donc je laisse tomber. Et je finis par aller voir ailleurs. Et là j'ai ce panneau où il y a marqué Touraine en haut à droite. Du coup bah là, direct je vais vers Tours. J'essaie de voir si je trouve un des bleds que j'ai vu. Et il y a Pernay sur la gauche que je vais voir rapidement. Du coup en zoomant sur Pernay. Ah oui, il y a Saint-Roch aussi. Saint-Roch en fait je l'avais vu. C'est vrai que je l'avais pas expliqué. Je vais revenir juste vite fait. Mais en gros, quand j'étais sur ce panneau là, il y avait marqué Saint-Roch. Je sais pas comment on prononce. En énorme, donc j'ai déduit que ça devait être le nom de la ville. Ce qui fait que derrière, quand ici je le vois, bah, je zoome direct dessus. Et maintenant je sais que j'ai plus qu'à trouver une route est-ouest avec une rue de Loré-du-Bois qui va vers le sud. Donc là je suis juste en train de chercher ça après. Voilà, je regarde les orientations. Et là je vois la rue de Loré-du-Bois. Et je sais qu'on est au nord. Donc hop, je peux me mettre là et guess. Finalement c'était un point rapide aussi. Ensuite on a celui-là, où on commence face à Région Occitanie Saint-Cyprien. Donc c'est vraiment des grosses infos directes. Et en plus, il me semble que on va avoir d'autres grosses infos, genre juste en se retournant. Ouais, on a un rond-point. Ouais, on a un rond-point qui donne plein d'infos. Argelès-sur-Mer, Perpignan. Du coup, je trouve Saint-Cyprien tout de suite. Et je sais qu'on sort. En fait, il y a le panneau de sortie de la ville un peu plus loin, on le voit là-bas. À ce moment-là, je l'ai vu déjà. Donc je sais qu'on sort de la ville. Donc ça veut dire qu'on est au sud-ouest de la ville. Donc du coup je commence à chercher au sud-ouest pour trouver les bons numéros de route. Là j'essaie de voir vite fait si je peux tomber dessus. Ouais, là j'ai un rond-point mais en fait ça matche pas les numéros de route. Je sais que je suis sur la D81A. Du coup comme j'arrive pas à trouver, je vais sur le rond-point pour essayer d'avoir d'autres infos. Donc là je sais que c'est bien la 81A. Et là il y a la 22. Du coup là j'ai un rond-point qui matchait bien l'orientation, mais ça matche pas du tout les numéros de route, donc ça peut pas être là. Là je regarde à quelle distance est la A9, même si au final ça m'aide pas trop. Donc là je trouve la 22. Mais j'ai toujours pas trouvé la 80. En plus ça m'embête parce qu'on est au nord de la ville alors qu'on avait le panneau de rentrée dans la ville et on était au sud-ouest, donc c'était un peu bizarre. Du coup je trouve toujours pas la 80. Je finis par me dire qu'il faut suivre la 22, puis voir où elle va.
Et là en fait je finis par voir la 81 qui est beaucoup plus à droite, donc c'est très bizarre par rapport au panneau d'entrée dans la ville. Donc je comprends pas grand chose, mais au final là je vois le canal, il y avait un petit pont au début. Donc là c'est sûr que c'est là. Du coup j'ai pas trop compris la signalisation de la ville. Ça m'a fait perdre pas mal de temps au final. Mais bon, ça reste un guess rapide. Là je sais plus ce que je faisais, mais je faisais une pause. J'avance, ok. Ok, donc on est déjà au 4ème point. Là on a un point un peu dans la campagne. Ok, on part vers nord. Bon, là pas grand chose pour l'instant à voir. Ouais, là il y a un petit panneau. Je sais plus ce qu'il raconte celui-là. Bienvenue à la vallée du Lojou. Et c'est tout ce qui est intéressant sur ce panneau, vraisemblablement. Ok, là j'arrive à l'intersection. Ah oui, ok. Ouais, là je vois Landivisio et Cléder. Landivisio, c'est une ville que j'ai déjà vu plein de fois, donc je sais que je vais vite la trouver. Je sais que c'est la Bretagne. Ok, ouais, je la trouve relativement vite. Ça a l'air d'être le Finistère. Cléder, je sais pas où c'est. Donc je vais la chercher, ouais, je la trouve au nord aussi là. Mais du coup les villes sont assez éloignées l'une de l'autre. Du coup j'ai du mal à savoir à quel endroit on peut être à ce moment là. Du coup je vais vers le rond-point. Ok, donc là je sais qu'on est dans cette ville. On est sur la D30, Saint-Vouget. Et la direction de plein d'autres villes. Donc là on voit que ça m'indique Plouesca vers le sud. Du coup je comprends pas bien. Donc je vois que Plouesca elle est relativement au nord. Donc j'ai du mal à comprendre comment on peut être là. Mais pour l'instant je cherche dans ce coin là. Et je vois pas de Saint-Vouget. Là on a une autre route, c'est toujours la D30. Du coup ça m'aide pas. Et là on a la D229. Donc là j'ai plus qu'à trouver là où la D30 et la D229 s'intersectent. Il y a le rond-point où il y a l'intersection. Et là il y a Saint-Vouget. Et le rond-point, voilà, il est là. Et donc là je me dis on venait du sud. Donc là je refais le chemin en sens inverse. Et on venait de cette route qui arrivait vers le du sud. Et en fait là je commence à. Là j'ai un craquage. Je suis persuadé qu'on arrive sur le rond-point par le sud. Alors qu'en fait on arrive par l'est. Et en fait les deux c'est la D30. Du coup là comme je suis sur la D30, bah, je me dis que je suis forcément au bon endroit. Et du coup il y a rien qui match. Du coup je perds pas mal de temps. Je vais finir par le comprendre, mais je prends facilement 30 à 45 secondes pour le réaliser. Parce que là je vois D30, bah ouais je suis bien sur la D30 donc y a pas de problème. Mais sur l'ouest c'est aussi la D30. En plus il y a marqué Lojou mais je l'ai oublié à ce moment là. Du coup là je reviens pour vérifier que je suis bien sur le bon rond-point parce que là je comprends plus rien. Il y a ce petit bout de route et ça match bien sur le rond-point que je regarde. Donc je me dis mais c'est forcément le bon rond-point. Ah, je fais des allers-retours, je suis complètement perdu là, je comprends pas, il y a rien qui marche. En plus la route tourne là. On voit qu'il y a un virage vers la droite, mais là quand je regarde la route elle va plein tout droit donc ça match pas du tout. Et là je crois que je finis par réaliser, mais attends, on va pas vers le sud en fait, on va vers l'ouest. Et là je vois Lojou. Et là ça y est, là j'ai pigé que j'ai complètement craqué. Du coup je reviens au début. Et là je me rappelle qu'il y a ce virage avec cette route en triangle là. Donc, voilà. Là j'ai perdu vraiment beaucoup de temps. Je pense que j'ai facilement perdu 1 minute sur ce point. Et déjà 5ème point. Alors le point il est incroyable. Propriété de Vichy. Donc déjà bon bah Vichy, tristement célèbre quoi on va dire. Donc je sais où c'est. En plus on voit qu'on rentre dans Vichy par l'est. On a même le nom de la ville. On a un nom de rue. Donc du coup là j'essaie de me mettre entre Vichy et QC et j'essaie de voir si je vois la rue des Coteaux là. Ou rue du Coteau. Ouais c'est ça. J'essaie de voir si vraiment par chance je peux tomber dessus instant et faire un guess en 10 secondes. Mais je vais pas y arriver.
J'essaie de chercher le Noroto en même temps. Finalement j'y arrive pas, donc je me décide à essayer d'avoir une info supplémentaire, le nom de la rue. Mais là je vois des rails, et les rails c'est vraiment l'info qui me manquait. Donc, du coup je cherche où est-ce qu'il y a des rails. Voilà, et là il y en a, et donc du coup je les suis. Pour voir le moment où ça intersecte une rue qui est est-ouest, donc il y a celle-ci, et là je vois rue du Coteau, et hop, le quai c'est fait. Du coup, le résultat... Je mets un moment avant de cliquer, le gros suspense. 9 minutes 25. 9 minutes 25 avec ce point 4 en presque 4 minutes. Franchement, il y avait moyen de faire 1 minute de moins. Je pouvais largement faire sub 9. Peut-être même en dessous de 8. Parce que sur le point 3, je perds aussi pas mal de temps pour me placer. Après, la distribution était assez belle. Hein. J'ai eu vraiment des points, genre le premier et le dernier, ils sont incroyables. Il y a toutes les infos dès le début. Mais bon, ça reste quand même une sacrée partie. Donc le sub 10 est enfin atteint. Du coup, le prochain challenge, ça va être le sub 9. Voilà pour cette vidéo. Allez, et bien à la prochaine. Bye bye.